C'est l'heure de vous informer sur Speedline TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Dans une atmosphère chargée d'émotions, le président Patrice Talon a présidé ce mercredi son dernier Conseil des ministres. À cette occasion, le chef de l'État a salué l'engagement et le sens du devoir des membres du gouvernement pour les efforts consentis au service du développement du Bénin au cours des 10 dernières années. L'ancien député Soumaïla Sounon Boké a été condamné ce mardi par la Criette à 5 ans de prison ferme et à une amende de 10 millions de francs CFA. Il était poursuivi pour apologie de crimes contre la sûreté de l'État et incitation à la rébellion par communication électronique dans le cadre de l'affaire liée à la tentative de coup d'État du 7 décembre 2025. À quelques jours de la passation de charge, le président Patrice Talon a présidé ce mercredi le dernier Conseil des ministres de son mandat, une séance empreinte de solennité et d'émotion, marquée par l'heure des adieux. En attendant de revenir en détail sur les décisions prises lors de ce Conseil des ministres, nous vous proposons un extrait des propos du chef de l'État, les précisions dans ce récit de Romaric Dossa. C'est une page majeure de l'histoire politique béninoise qui s'est tournée ce mercredi 13 mai 2026. Le président Patrice Talon a présidé son ultime Conseil des ministres, marquant la fin de son second mandat dans une atmosphère empreinte d'émotion et de solennité aux côtés de son successeur élu, Romuald Wadayi. Une coprésidence symbolique pour une transition apaisée. Pour cette dernière séance hebdomadaire de l'exécutif, le palais de la Marina a offert une image forte de continuité républicaine. Le chef de l'État sortant Patrice Talon a partagé la présidence de la séance avec le président élu Romuald Wadayi. Cette démarche souligne la volonté de transition fluide et harmonieuse entre l'administration sortante et la nouvelle équipe dirigeante. Au cours des échanges, le président Patrice Talon a tenu à adresser un message personnel et vibrant aux membres de son gouvernement. Selon des sources officielles, le chef de l'État a exprimé sa profonde gratitude pour le dévouement et les sacrifices consentis au cours de la dernière décennie. Faisant preuve d'une rare introspection, il a également présenté ses excuses à ses collaborateurs pour la rigueur parfois jugée excessive de son management. Prenant la parole à son tour, le président élu Romuald Wadayi a rendu un hommage appuyé au leadership visionnaire de son prédécesseur. Conscient des défis à venir, l'ancien ministre de l'économie et des finances, désormais porté à la magistrature suprême, a tenu à rassurer l'opinion publique. Il promet de poursuivre l'œuvre de développement avec une exigence de qualité et de garantir le bien-être durable des populations béninoises. Ce Conseil des ministres ferme le chapitre d'une présidence marquée par une transformation profonde de l'économie et des institutions béninoises. Il ouvre officiellement la voie à l'investiture de Romuald Wadayi, attendue dans les prochains jours sous le signe de la consolidation des acquis. Comme nous avons vidé la plupart des dossiers urgents que nous avons les uns et les autres estimés nécessaires d'être vidés avant la passation de charge, ce que nous venons de terminer, j'ai estimé que le moment est indiqué pour féliciter et remercier les uns les autres de ce que nous avons fait ensemble pendant tant d'années. Je voudrais surtout vous exprimer ma fierté, ma reconnaissance pour l'honneur que j'ai eu à servir le Bénin avec vous, avec beaucoup de passion, beaucoup d'engagement, beaucoup de foi. Le chemin n'a pas été facile, les défis étaient énormes, parfois même titanesques. Mais nous avons donné le meilleur de nous-mêmes, chacun donne le meilleur de lui-même. Nous sommes arrivés un peu épuisés. Et le peuple béninois nous a témoigné sa reconnaissance d'une certaine manière. Je voudrais vraiment vous dire merci.
Je vous l'annonçais en titre, interpellé le 16 décembre 2025, l'ancien député du principal parti d'opposition, les démocrates, Soumaïla Sounon-Boké, avait été placé en détention provisoire le même mois. Il lui est reproché d'avoir publié le message « C'est la fête » dans un groupe WhatsApp, quelques heures après l'annonce de la tentative de putsch manquée visant le président Patrice Talon. L'ancien parlementaire a été condamné ce mardi à 5 ans de prison ferme et à une amende de 10 millions de francs CFA. Plus de détails dans ce récit. Soumaïla Sounon-Boké est désormais fixé sur son sort, poursuivi devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET dans le dossier lié à la tentative de coup d'État du 7 décembre 2025. L'ex-député et ancien membre du parti d'opposition, les démocrates, a été condamné le 12 mai 2026 à 5 ans de prison ferme et 10 millions de francs CFA d'amende. La juridiction spéciale l'a reconnu coupable d'apologie de crimes contre la sûreté de l'État et d'incitation à la rébellion par le biais d'une communication électronique. La Cour a ainsi suivi la réquisition du ministère public qui, à l'audience du 24 mars dernier, avait demandé une peine de 60 mois d'emprisonnement ferme contre lui. Pour rappel, le 7 décembre 2025, jour d'une tentative de coup d'État déjouée contre le président Patrice Talon, Soumaïla Sounon-Boké avait publié dans un groupe WhatsApp un message de 3 mots. C'est la fête. L'ex-parlementaire a affirmé avoir envoyé le message par inadvertance dans le mauvais groupe, précisant qu'il était à l'origine destiné à d'anciens amis qui organisaient des retrouvailles. Pour la CRIET, cette publication constitue plutôt une marque de soutien aux auteurs du putsch manqué, d'autant que l'accusé n'avait pas effacé le message avant son arrestation. L'ex-député dispose d'un délai de 15 jours. Ces derniers mois, plusieurs personnalités politiques ainsi que des militaires ont été écroués pour la même affaire. Autre volet de l'actualité, dans le cadre du pèlerinage à la Mecque, des fidèles musulmans béninois ont pris le envol pour la Terre Sainte. Ce lundi, à l'aéroport international de Cotonou, les opérations d'enregistrement et d'embarquement ont été effectuées dans de bonnes conditions grâce à un dispositif logistique mis en place pour accompagner les pèlerins. Au total, 342 fidèles ont embarqué à bord de l'appareil à destination de la Terre Sainte, marquant ici nouvelle vague de départ pour le Hajj, suivant le reportage. Hajj 2026 est désormais entré dans sa phase active au Bénin. Le premier vol transportant des pèlerins béninois a décollé de l'aéroport international de Cotonou le lundi 11 mai 2026 à destination de la Mecque, en Arabie Saoudite. À bord de ce vol inaugural, 342 fidèles musulmans ont pris le chemin de la Terre Sainte pour accomplir le 5e pilier de l'islam. Les opérations d'enregistrement, d'accueil et d'orientation ont été coordonnées par l'Agence pour la gestion de la logistique des officiels. Parmi les innovations majeures introduites cette année figure la remise de bagages aux couleurs nationales. Et ce que j'ai envie de vous dire par rapport au Hajj 2026, il y a eu quand même des innovations. C'est le fait que chaque pèlerin a été doté de 3 valises, cette fois-ci marquées du sceau du Bénin, République du Bénin, déjà pour redorer l'image du Bénin et aussi faire en sorte que les pèlerins voyagent en toute quiétude avec de la bagagerie, d'un standing à l'image du pays. Et l'autre chose aussi sur laquelle il faut insister, c'est les cuisiniers que nous faisons partir du Bénin, de faire en sorte que les pèlerins béninois puissent s'alimenter vraiment au goût béninois. Au total, 2242 pèlerins béninois sont attendus cette année en Arabie Saoudite. 7 vols sont programmés. 5 transporteront chacun 342 passagers, tandis que les 2 derniers embarqueront 267 pèlerins. Le dernier départ est prévu pour le 16 mai 2026. Et dans l'actualité internationale, le sommet Africa Forward s'est achevé ce 12 mai à Nairobi. À l'issue des travaux, le président français Emmanuel Macron s'est exprimé,
Dans un entretien accordé à des médias français, il a notamment réaffirmé sa volonté de refonder le partenariat entre la France et le continent africain. Il a également dressé un bilan de son action en Afrique et abordé la situation au Mali 9 ans après son discours de Ouagadougou en 2017. Suivons un extrait de ses propos. La relation entre l'Afrique et la France, elle est là, elle est très forte. Elle est très forte par notre présence dans le continent, elle est très dans tous les domaines. Elle est très forte par aussi des destins partagés, les diasporas dans notre pays. Donc ce lien, il est déjà très fort. Néanmoins, ce qu'on a voulu ici faire, d'abord, c'est commencer par la jeunesse, hier, avoir des moments très forts sur la culture, sur le sport, sur l'économie. Et aujourd'hui, en effet, un sommet avec les dirigeants, pour la première fois des dirigeants d'entreprise, avec les chefs d'État et de gouvernement, et au fond avoir un agenda nouveau qui est co-dessiné, c'est-à-dire on co-décide et on co-investit. Les termes, le langage change, mais au fond, on y reviendra sans doute, c'est aussi le fruit de 10 années de réinvestissement, de décisions profondes, et quand on parle de la culture, quand on parle du sport, quand on parle de l'économie, d'une réinvention un peu de cette relation. La France, après ma première élection, a beaucoup monté son aide publique au développement, avec une loi aussi pluriannuelle. La difficulté budgétaire, la réalité politique aussi, ont fait que les choix qui ont été faits par le Parlement ces 2 dernières années ont plutôt rebaissé la courbe. Néanmoins, elle est supérieure à ce qu'on avait en 2017. Mais le plus important, c'est qu'au fond, et d'ailleurs le président Ruto l'a lui-même dit, c'est pas de l'aide budgétaire que demandent les pays africains avant tout. Ils veulent de l'investissement. Et c'est aussi une façon de changer complètement le logiciel. C'est pas nous qui venons vous dire vous avez besoin de ça ou ça, on va vous mettre de l'argent. Avec souvent de l'incompréhension chez nous, de gens qui disent bah, attendez, on nous explique qu'il n'y a plus d'argent pour nos universités, nos écoles, vous allez dépenser cet argent-là à l'autre bout du monde. Là, c'est de l'investissement. De manière très concrète, hier, par la coalition d'investisseurs et d'entrepreneurs qu'on a amenés ici, on a annoncé 23 milliards d'euros d'investissement. C'est de l'argent privé. Mais ça crée des emplois, ça change la vie. Ce n'est pas le budget de l'État. Il y a eu 14 milliards d'euros d'investissement de nos entreprises françaises sur tout le continent africain, dans tous les domaines. Le digital, le numérique, l'agriculture, les infrastructures, l'énergie, etc. Et 9 milliards d'euros qu'on a mobilisés d'investisseurs et d'entrepreneurs africains sur leur continent. Parce que c'est un peu ça aussi la relation. Elle est partenariale. Et le forum qu'on a créé, cette coalition d'acteurs nouvelles, c'était des entrepreneurs français et africains ensemble pour la première fois. Donc vous voyez, c'est de l'argent privé, c'est des projets qu'on dessine ensemble, c'est du co-investissement. On est ensemble avec des forces africaines et de chaque pays et les forces françaises. Et puis on a inventé aussi des partenariats nouveaux avec des pays avec lesquels on n'était pas, qui sont des partenariats pour équiper, pour former, pour accompagner. Et je crois que c'est beaucoup plus sain. Et c'est ce qui permet aussi que la perception, en particulier par la jeunesse, change. Parce que ces grandes bases qui existaient, elles étaient un peu vues, et d'ailleurs c'est ce qui avait été utilisé par certains, en disant les Français sont là pour vous recoloniser, vous voyez, ils ont des milliers de soldats là. Ou pour d'autres en disant ils soutiennent les dirigeants en place, ils ont un agenda à la papa. Fini. Là on a, je dirais, normalisé les choses, et c'est pareil, c'est un partenariat équitable, responsable, vraiment à parité. Et justement, Monsieur le Président, vous disiez dimanche que le Mali n'a pas pris la meilleure décision en demandant le départ de la France. Que voulez-vous dire par là? La France aurait dû rester? Non, c'est ce que je viens de dire. C'est que je pense qu'ils ont été extrêmement offensants à l'égard de nos soldats, mais surtout, ils n'ont pas pris une bonne décision parce qu'ils ont acté en 2020-2021, pour ces putschistes, que leur priorité n'était plus la lutte contre le terrorisme. C'est tout. Et je le déplore. Je le déplore très profondément. Pourquoi ne pas quitter complètement le Mali? Mais nous avons quitté totalement l'Afrique. Mais pardon, mais nous sommes... On ne peut pas dire on est là, on est à vos côtés, on veut co-construire, co-investir, et quand des gens nous disent on a besoin de vous parce qu'on est face à des groupes terroristes, c'est nous de tourner le regard et de dire on vous laisse tomber. Et on le fait quand il y a l'Ukraine qui est menacée, on le fait avec des pays européens quand ils nous disent notre sécurité est menacée. Parfois on a nos forces aussi de manière conjointe, on les équipe, on les entraîne. Regardez ce qu'on fait avec les coalitions des volontaires. On a des pays, quand ils nous demandent de faire des opérations à leur côté, on le fait dans l'Indo-Pacifique. Pourquoi, à l'inverse, il faudrait qu'à l'Afrique, quand il y a des questions de sécurité, on dise non, vous débrouillez-vous. C'est respectueux. Quand des pays africains viennent vers la France et qui disent nous, on a un problème là de terrorisme, ici de piraterie, qui viennent vers nous,
On pense ensemble le partenariat de sécurité et on le fait ensemble. Bah écoutez, c'est ce qu'on fait en ce moment avec le Ghana, ce qu'on a fait avec le Bénin, ce qu'on fait avec les pays du Golfe de Guinée pour lutter contre la piraterie qui pille leur pêche et leurs réserves, ce qu'on décide de faire avec d'autres pays de la région quand ils demandent des équipements, ce qu'on fait avec l'Égypte quand on a des contrats de formation mais aussi d'équipement. L'Afrique n'est pas à traiter différemment des autres continents, mais c'est un partenariat qui est beaucoup plus sain et équitable. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de votre aimable attention. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bg/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook, YouTube et TikTok.